Dans chaque village, il existe des histoires que l'on ne raconte qu'à voix basse, des vérités que le vent seul ose murmurer. Ce soir, je vais vous parler de Kenny, une jeune fille au destin brisé par le silence et l'injustice, une âme oubliée mais jamais vraiment disparue. Dans le village de Ngolobé, niché au cœur de la savane ouest-africaine, vivait une jeune fille nommée Kani. Elle avait le regard profond de ceux qui portent en eux plus de secrets que d'années et un sourire timide, aussi fragile qu'une fleur dans la brume du matin. Les habitants de Ngolobé étaient de fiers cultivateurs, de vaillants guerriers. Ils menaient une vie paisible au gré des saisons qui passent. Ces braves gens étaient aussi très attachés à leurs coutumes et leur religion. Parmi les hommes, les plus braves et sages du village de Ngolobé, on pouvait citer Namori. Il avait perdu sa première épouse qui mourut en donnant la vie à une gros bébé, une petite fille que tout le village aima tout de suite quand elle vint au monde. Certains aimaient la petite Kani par pitié, vu qu'elle ne connut pas la douceur et la chaleur des bras d'une mère. D'autres appréciaient cette petite pour sa bravoure, sa gentillesse, son sens de l'entraide. Kani ne se faisait pas prier pour donner un coup de main. Kani passait plus temps à aider les autres qu'à s'occuper de ses tâches à elle. Elle se faisait parfois sermonner par sa belle-mère qui lui disait à chaque fois « Kani, ton excès de gentillesse te coûtera cher un jour ». Ainsi Kani grandissait sous l'œil fier de sa famille, promise à un avenir tranquille, tissé de traditions et d'espérance. Dans ce village, la pureté d'une femme avant son mariage était un honneur sacré, un lien inviolable entre les ancêtres et les vivants. Mais parfois, même les lieux les plus sacrés cachent des ombres que personne ne veut voir. Un soir, alors que le vent chantait à travers les arbres et que la lune veillait sur les toits de chaume, Kani se pressait de rentrer après avoir été aidé la vieille Fanta à ranger les fruits de sa récolte et balayer sa case quand, en passant devant la case de son oncle, elle fut interpellée par ce dernier. « Kani, comment vas-tu? D'où viens-tu? » « Je viens de chez la vieille Fanta, et je rentre rapidement à la maison de peur de me faire sermonner par Baba Namori. Il n'aime pas que je sois dehors à des heures pareilles. »« Je comprends. Mais peux-tu venir quelques minutes dans ma case m'aider ? » ?»« À retrouver les pièces d'argent que je cherche depuis un moment. »« Ok, Baba Demba, je vais t'aider à les retrouver, mais nous devons faire vite. » Kani se précipita dans la case de son oncle Demba, et l'innommable se produisit. Dans le secret étouffant d'une nuit sans témoin, Kani fut brisée par celui qui aurait dû la protéger, son propre oncle, le frère de son père. Un acte cruel, souillé par le silence et la peur. Kani rentra silencieusement ce soir-là et ne raconta sa mésaventure à personne. Comment aurait-elle pu? Dans ce monde où les mots d'une fille valaient moins que l'honneur d'une famille, son cri resta enfermé, dans sa poitrine, étouffé par la honte et la terreur. Les jours passèrent, les mois aussi, et personne ne sut ce qui se passa ce soir-là. Arriva enfin le jour du mariage de Kani. Tous les villageois étaient endimanchés de leurs belles tenues préparées pour l'occasion. Les tambours résonnèrent, les danses illuminèrent le ciel de poussière et les chants ancestraux s'enchaînèrent. Ce fut ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Le soir du 3e jour, les tambours cessèrent au crépuscule. Le mariage devait être consommé. Si, comme à l'accoutumée, le pagne blanc était taché de sang, la fête reprenait de plus belle. Mais cette fois, un frisson glacé traversa l'assemblée. La gardienne des traditions avança tête baissée avec le pagne. Elles l'ouvrirent en écartant les bras. Le village tout entier détourna les yeux. Sans chercher à comprendre, sans poser de questions, ils la condamnèrent. La couleur rouge sur un fond blanc est bien visible. En quelques secondes, ils virent tous qu'il n'y avait pas de sang sur le pagne blanc. On n'entendit plus que des murmures dans la foule qui était prête à poursuivre la fête. Le soir même, Kani fut chassée du village, traitée comme une malpropre, une paria, comme un virus dont il fallait se débarrasser. Elle s'en alla en courant car elle eut peur des représailles de son père. Les années passèrent. Le nom de Kenny ne fut plus prononcé, effacé des mémoires comme une malédiction. Elle disparut dans le noir ce fameux soir, emportant son secret comme on porte une pierre au fond du cœur. Mais le temps, comme toujours, finit par dévoiler ce que les hommes veulent enterrer. Après le départ de Kenny, la vieille Fanta tomba, malade. Elle souffrait d'une maladie qu'aucun guérisseur ne put soigner.
Un jeune du village lui rapporta des médicaments pharmaceutiques de la ville. Rien ne changea, car en réalité, le mal qui rongeait la vieille Fanta était la culpabilité. Le soir où Kani fut abusée, la vieille était silencieusement cachée derrière un arbre. Elle passait à côté de la case de Demba quand elle vit Kani discuter avec son oncle à voix basse, et quand il demanda à Kani d'entrer dans la case, la vieille comprit les intentions de Demba, mais ne put réagir. Elle resta figée derrière l'arbre, et entendit Kani qui suppliait son oncle d'arrêter. Ce soir de pleine lune, n'en pouvant plus, elle se décida à parler. Elle estimait qu'il était temps, mais c'est surtout par peur de mourir avec ce secret lourd sur le cœur qu'elle se décida à parler. C'est ainsi qu'au moment où les anciens du village se rassemblèrent, devant la grande case, pour honorer les ancêtres que la vieille femme rongée par la culpabilité se leva dans un souffle tremblant, demanda la parole et raconta l'horreur que Kani avait subie ce soir-là. Les anciens, frappés de stupeur, sentirent le poids de leurs erreurs s'abattre sur eux comme une pluie lourde sur les toits. Le père de Kani leva ses mains au ciel, puis attrapa sa tête. Il crut qu'il allait s'effondrer. De douleur, de culpabilité. Tous sans exception furent pris de ce même malaise, car personne ne donna l'occasion à Kani de s'expliquer ce soir-là. Le nom de Kani résonna de nouveau, non plus avec honte, mais avec une douleur déchirante. Malheureusement, Kani n'était plus là pour entendre leurs regrets. Pendant des jours et des mois, la culpabilité planait sur le village de Ngolobé tel un nuage qui refuse de se dissiper. Les habitants de Ngolobé ont fini par reprendre leurs habitudes, mais l'histoire de Kani était racontée à voix basse aux enfants, surtout aux petites filles. On les encourageait à ne pas garder le silence quand il se passait des choses avec les adultes. Demba, l'oncle de Kani, avait subi la colère des dieux. Il a perdu la raison. Il errait dans le village sans vêtements, mange dans les tas d'ordures et raconte des histoires que lui seul comprenait. Mais dans ce qu'il raconte, le nom de Kani revient constamment. Dans de nombreuses familles, des enfants sont abusés et préfèrent garder le silence et porter le poids de la douleur jusqu'au jour où quelque chose viendra briser le silence et les emmener à parler. On retient de cette histoire que tous ceux qui abusent de personnes innocentes finissent par payer de leurs crimes. Tôt ou tard, la vérité finit par se savoir.